On va revenir rapidement sur les informations affichées par la fonction php-info qui vous permet de récupérer toute la configuration de votre version de PHP. Avant ça, une petite précision. Ici, donc, j'ai rajouté un lien dans la page d'identification vers cet affichage de php-info. Bien évidemment, c'est fait uniquement à titre pédagogique pour que vous puissiez le voir. Il ne faut surtout jamais donner ce genre d'informations à vos visiteurs, dans la mesure où ça donne beaucoup trop d'informations utiles à un utilisateur malveillant pour détecter d'éventuelles failles dans votre configuration et essayer de nuire à votre application. Alors, la première information qui est affichée, c'est la version de PHP que vous utilisez. Si vous vous souvenez, dans le manuel PHP, pour chaque fonction, vous avez une information qui vous indique la version de PHP à partir de laquelle la fonction a été créée. Et donc là, par exemple, date_create a été disponible depuis la version 5 de PHP et plus exactement à partir de la version 5.2.0. Donc là, si je regarde cette information et que je la compare, je sais qu'avec ma version de PHP, je peux utiliser la fonction date_create. Ensuite, vous avez tout un tas d'informations sur le serveur, sur la configuration de PHP, des informations qui sont plus ou moins utiles en fonction de votre connaissance de PHP, de votre connaissance d'une architecture serveur, de votre connaissance du fonctionnement global du serveur et de PHP. Donc vous pourrez, si vous le voulez, lister ces informations, les parcourir, vous renseigner en particulier sur php.net concernant toutes les directives possibles qui sont affichées. Et on va revenir plus précisément sur le détail des sessions, avec ici la directive AutoStart qui permet de déterminer ou non si une session sera lancée automatiquement à chaque lancement d'une page. Par défaut, et dans la très grande majorité des cas, cette directive sera off, c'est-à-dire qu'il faudra obligatoirement passer par l'instruction session de start pour démarrer une session. Ici, une information importante aussi qui est l'information cache expire, qui va permettre de déterminer la durée durant laquelle la session est considérée comme active s'il n'y a aucune activité de la part de l'utilisateur. PHP n'a pas les moyens de lancer lui-même des requêtes vers votre navigateur pour savoir si vous êtes toujours présent sur le site. Donc les seules informations qu'il obtient, c'est quand vous naviguez, que vous lui envoyez une requête et qu'il vous envoie une réponse. Donc ne sachant pas cela, PHP va considérer que pendant 180 minutes, donc pendant 3 heures, si vous n'avez pas navigué sur le site, vous êtes considéré comme ayant quitté le site. Ensuite, différentes informations sur la façon dont sera géré le cookie qui contiendra l'identifiant de session. Le nom de la session, et en particulier donc du nom du cookie ou du nom du paramètre get qui seront affectés au stockage de l'identifiant de session, donc par défaut PHP Session ID, mais il est possible de le modifier. Ici, deux informations importantes qui est le save handler et le save pass, qui va permettre de déterminer de quelle façon les informations liées à la session seront stockées et à quel endroit. Donc par défaut, dans mon cas, les informations seront stockées dans un fichier et le répertoire de ce fichier sera C2. Ou AMP TMP. Vous noterez que le fichier sera stocké dans un répertoire qui est hors du répertoire 3W, c'est-à-dire que les informations stockées au niveau de la session ne seront jamais disponibles depuis un navigateur ou plus généralement depuis une requête HTTP. Et enfin, les informations que l'on a déjà évoquées, session.useCookie, session.useOnlyCookies et session.useTransSID qui vont permettre de déterminer comment va être propagé l'identifiant de session. Donc, est-ce qu'on utilise les cookies? Oui, c'est le cas le plus majoritaire. Est-ce qu'on utilise uniquement les cookies? Oui, dans cette configuration, mais là, ça va dépendre des configurations. Et si on n'utilise pas uniquement les cookies, donc si on autorise l'identifiant de session d'être transmis par l'URL, est-ce qu'on génère automatiquement les URL avec l'identifiant de session ou non?